Bonjour à tous, se retrouve une nouvelle fois en se rapprochant un peu plus de la semaine d'élection. C'est le terme, le sujet pardon, qu'on va aborder dans cette vidéo. Bonjour Guillaume une nouvelle fois. Bonjour Alexandre. Est-ce que tu peux nous poser la première question sur ce thème? Oui, donc ça va être une question pour Vincent. On sait que la semaine prochaine, c'est la semaine d'élection, qu'il va y avoir pas mal de choses, on espère des surprises. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ta semaine, ce à quoi on doit s'attendre? Oui, alors comme vous le savez, notre B2, enfin notre liste est tournée autour de l'exploration et de la navigation, qui a été jusqu'à présent menée par notre capitaine Stella, Stella Gagliano. Et c'est pour ça que justement, dans nos semaines d'élection, on voudrait vous faire naviguer à travers les continents. Et c'est pour ça qu'on va découvrir, enfin qu'on va passer par voilà, nous allons visiter 3 destinations qui seront la Chine, le Maroc et enfin l'Espagne. Et à travers ces thèmes, justement, on va vous proposer une décoration du feu de Dieu qui sera en rapport aussi avec notre thème et des activités justement aussi auxquelles on a pensé qui seront là pour, euh, pour que les élèves ne s'ennuient pas pendant cette semaine et puissent s'éclater comme chaque année. Voilà. Enfin, D'accord. Et toi Nicolas, donc, comment est ta Alors, semaine? alors, ma semaine est assez similaire dans sa structure. Nous, on va aussi proposer aux étudiants une sorte d'ouverture culturelle par nos 3 thèmes qui se dérouleront sur 3 jours. Du coup, nous allons commencer par le Brésil, ensuite nous visiterons le Mexique et enfin USA. Donc, chaque jour, nous allons avoir un bar décoré, éblouissant, pour accueillir les étudiants toute la journée, et ce, pendant les 3 jours de la semaine. Nous allons proposer des activités extérieures, comme aux dernières années, ainsi que des activités intérieures pour pouvoir leur faire vivre une semaine inoubliable. D'accord. Qu'est-ce qui va changer par rapport aux semaines précédentes? Est-ce qu'il y a aux semaines des années précédentes, est-ce qu'il y a des nouveautés, je sais pas, des surprises? Alors, on a beaucoup travaillé Chips. pour essayer de trouver de nouvelles activités qui n'ont pas été déjà faites les années précédentes. Donc, au niveau des activités extérieures, on veut proposer aux étudiants de nouvelles structures qui n'ont pas été encore réalisées. Gonflable? Oui, structures gonflables, oui. Ainsi que en, en concordance avec les activités intérieures, comme un bowling géant et, euh, et des petits challenges et des petits défis qu'on veut proposer pour venir nous découvrir et nous affronter en même temps. Tout ceci dans un contexte de bonne humeur. Vous aurez aussi des structures gonflables, Vincent? Absolument. Justement, on avait un peu peur au début quand on a proposé des structures gonflables à l'administration par rapport aux problèmes qu'il y a pu avoir l'année dernière. Donc c'est pour ça qu'on a choisi des structures gonflables qui sont relativement safe, avec, où on peut s'amuser et où on risque pas grand-chose et qui, je l'espère, plairont aux élèves. Et justement, on a essayé de voir un peu ce qui plaisait aux élèves depuis 2 ans et du retour que j'ai pu faire à travers mon expérience et l'expérience aussi de tous les membres de ma liste. Et c'est pour ça que aussi on aura des activités intérieures, extérieures, des artistes qui viendront aussi la semaine et aussi une activité auquel on apporte beaucoup d'importance qui sera le mardi soir de notre semaine d'élection et auquel on voudra vraiment qu'un maximum de personnes participent parce qu'on a prévu une activité d'enfer pour les avec des gros lots à la clé. Voilà. Très alléchant. S'il y a un jour, on va dire, où il faut être à votre stand, ça serait lequel? Mardi, mercredi, jeudi, je crois. Ça fait Parfait. beaucoup, ça. Et pour vous, est-ce qu'il y a un jour où on doit absolument être là pour profiter de quelque chose? Alors, comme l'a dit Vincent, on veut que tout le monde soit là tous les jours parce que chaque journée, on propose le maximum qu'on puisse organiser pour pouvoir allécher les étudiants. Et si je peux vous dire une petite précision, notre soirée Marcel Dassault qui se déroulera mardi soir, on a prévu quelque chose de très très lourd. D'accord. Du coup, vous avez un peu détaillé les activités. Qu'est-ce qu'on pourra acheter à votre stand durant la semaine? Alors, acheter. Acheter. Alors déjà, il y a un petit souci,
parce que tout est gratuit. Ça va alors. Tant mieux. Donc, Euh, qu'est-ce qu'on pourra avoir? Qu'est-ce qu'on pourra Gratuitement. avoir? Alors déjà, comme les années auparavant, toute la nourriture qu'on nous allons proposer pendant nos repas, ainsi que les systèmes de Halo qui sont notamment présents. On aura aussi des goodies à notre effigie que nous proposons aux étudiants. Donc, plutôt que spoiler maintenant, je préfère vous laisser les découvrir durant la semaine. Et voilà, c'est tout. Et pour toi, Vincent? Voilà, pour la modique somme de 0 €, vous pourrez profiter de l'intégralité de notre stand et notamment aussi donc, des halos que cette année nous avons décidé d'automatiser totalement. Donc plutôt que d'envoyer des SMS et attendre que quelqu'un vous réponde, vous enverrez un SMS qui sera géré tout seul et tout aussi informatiquement, qui vous enverra la réponse, qui vous enverra un SMS automatiquement quand la commande est prise en charge, quand celle-ci est prête et quand celle-ci est livrée. Et à chaque étape, vous recevrez un SMS pour savoir où elle en est. Enfin, tout ceci sera automatisé afin de faciliter les choses. On propose aussi de nouveaux halos que vous découvrirez la semaine prochaine. Et sinon, vous viendrez manger, on sera là pour vous accueillir et vous verrez que notre bar n'est pas un bar comme les autres. Et voilà, il a sa particularité qui a tout son charme. Et on voudrait savoir comment vous allez éviter le syndrome dit Faritas. Alors, pour avoir suivi ces quelques problèmes, justement, une hygiène de pointe sera mise en place. Des règles strictes devront être respectées, à savoir le port de gants en silicone sera obligatoire, ainsi qu'un lavage de mains totalement, qui sera obligatoire. Voilà, tout ce qu'il y a de plus. On devra respecter des règles d'hygiène qui sont tout à fait, qui paraissent les Logiques. plus logiques. Voilà. Voilà. Il y aura combien de cafards à peu près à votre stand? Alors, le nombre de cafards se compterait aux alentours de 0, voilà, je pense. Et sinon, voilà, ça pourrait tout. On essaie de les éradiquer d'ailleurs avec la cantine et ça devrait fonctionner. Voilà. Très bien. Et pour vous, pour le syndrome Faritas? Alors, Est-ce que vous faites des Faritas? Parce que vous avez un stand Mexique, je crois. je n'ai C'est risqué. pas envie de vous ce serait dommage de vous dévoiler exactement ce qu'on va faire. Mais bon, vu que tu poses la question, non, on ne fera pas de Faritas. C'est une sage Voilà. décision. On a travaillé avec notre pôle logistique pour savoir quelle nourriture on voudrait faire. Des nourritures qui soient pas, on va dire, à risque en matière de sanitaire et tout. Évidemment, ce sera une hygiène impeccable pour ce qui est de la distribution et de la confection. Et on a bien évidemment pensé à des menus qui soient bons et facilement confectionnables. D'accord. Du coup, vous parliez tout à l'heure des halos. Est-ce que vous êtes prêts à remplir un petit défi pour nous pendant la semaine? On t'écoute. Tout dépend. Donc, avec Alexandre, on va vous envoyer un SMS durant la semaine. Donc, je pense de mon portable, vous avez tous les deux mon numéro. Ce sera un halo assez spécial. Et le premier qui nous ramènera la crêpe sera le vainqueur de ce défi. Ça marche. Et Donc, qu'est-ce qu'on de y mon gagne portable, ce sera un halo presse. Il faut que ce soit amené par l'un de vous deux, Mhm. donc par le président lui-même. D'accord. Ok? Très bien. Parfait. Donc quand tu vas nous envoyer un SMS, on devra t'amener une crêpe. Voilà, c'est ça. Il Le faudra goût, être le plus rapide. le goût, on l'attend. Tu nous préciseras. Une crêpe Nutella, quand même. Ça marche. Même s'il est en cours. Ouais, même si je suis en cours, bien sûr. Guillaume va en cours? Je ne saurais pas encore. Ouais, je crois, une fois. Et le premier mois. Nicolas, je voudrais savoir, est-ce que tu penses que ta semaine va pouvoir faire changer des gens, par exemple d'avis, s'ils sont plus du côté de Vincent pour l'instant et après inversement? De quelle manière tu penses que les gens vont apprécier ta semaine et vont potentiellement avoir envie de changer d'avis? Alors c'est une très bonne question en effet. Alors nous on compte sur une ligne de conduite qui est l'accueil. Nous on a des goodies, on a des repas, mais la plus belle chose qu'on puisse offrir aux étudiants, c'est notre sourire, notre bonne humeur. C'est beau. C'est beau. C'est vraiment c'est l'image qu'on voulait faire véhiculer depuis le départ. Et je pense que ceux qui ne sont pas, qui nous apprécient pas forcément à l'heure actuelle, pourront changer leur avis en regardant notre bonne humeur, notre accueil, venir nous découvrir et voir qui nous sommes réellement. Donc vous vous définiriez comme une
Une sorte de grande famille très Exactement. accueillante. Ok. Et donc, du côté de Vincent, peut-être, tu as quelque chose à ajouter? Jusqu'à présent, on a essayé justement d'être les plus performants, disons. C'est vrai qu'on a vraiment apporté beaucoup d'importance à ce qu'on produisait. Et c'est peut-être ce qui peut nous porter préjudice jusqu'à présent. Mais justement, pendant cette semaine, vous verrez notre vrai visage. C'est-à-dire que, voilà, une vraie famille qui s'entend, qui travaille depuis 6 mois, toujours dans la bonne humeur, qui a su créer des liens très très forts. Et justement, aujourd'hui, on en arrive ici à vous proposer une semaine d'élection qui, justement, est le résultat de tout ce travail. Et on va vous montrer que nous sommes proches de vous, qu'on est prêt à tout pour tous les élèves et laissiers. Et on a prévu des événements qui, justement, doivent toucher un maximum d'élèves à l'essier, et notamment ceux qui s'intéressent pas forcément aux événements qui sont proposés habituellement. D'accord. Donc suite les derniers jours, les vidéos qu'on a publiées auparavant, on a vu qu'il y avait une espèce de troisième liste qui serait Affirmatif. présente. Exactement. On n'a pas trop de détails pour l'instant, mais on a vu des choses ces dernières semaines qui Elle apparaissaient. n'est pas là aujourd'hui. Est-ce qu'on peut avoir votre avis un peu sur ça, et est-ce que ça vous effraie un peu sur la semaine d'élection? Quel est votre ressenti par rapport à ça? De ce qu'on sait de cette liste, c'est une liste qui, par l'intermédiaire donc des réseaux sociaux et un peu de la communication qu'ils font, veulent juste transmettre un message totalement débridé. Par l'intermédiaire des réseaux sociaux, ils peuvent justement dire tout haut ce que les gens pensent tout bas, et c'est là où les gens justement peuvent le reconnaître. Après, nous, si on a peur d'eux, ils vont pas influer sur nos élections. Tu penses? Oui, j'en suis persuadé. Ce sera Helios ou Lagoon qui gagnera, ça c'est sûr. Donc c'est seulement c'est forcément déstabilisant de voir que notre travail, sur lequel on passe énormément de temps, on apporte beaucoup d'importance, se voit détruit, se voit rabaissé, disons. Toi-même, Voilà. tu sais. Par ce genre de choses. Mais justement, plus ils proposent de nouvelles actions de communication, plus on s'y habitue, on le prend avec humour, disons. C'est vrai que la première fois, ça fait toujours mal, mais maintenant, on commence à jouer le jeu et Ça vous motive? voilà. Ouais, c'est motivant, c'est sûr que c'est motivant, parce que les remarques qu'on peut se prendre sont sûrement, ils sont pas les seuls à se les faire, ces remarques et ces impressions. Donc justement, ça peut nous permettre de rectifier le tir et de nous améliorer, forcément. Okay. Nico, est-ce que tu penses que c'est un peu la voix du peuple aussi Alors, Du peuple. je suis plutôt d'accord avec Vincent pour ce qu'il dit. Cette liste est là pour, en quelque sorte, dire tout haut ce que les gens pensent tout bas, de manière exagérée, sûrement pour le ton de l'humour. Après, je pense aussi qu'elle était, après c'est mon avis, je ne connais pas entièrement cette liste. Je pensais aussi qu'elle était là pour pouvoir apporter, vu qu'elle est à majorité composée de vétérans de l'associatif, on va dire, une liste qui voulait apporter des points de programme pour le futur BDE. Donc apporter aussi ses idées pour pas que ce soit des idées perdues, parce qu'ils ne peuvent plus faire de mandat pour la majorité d'entre eux. Après oui, c'est une liste qu'il faut prendre un peu comme la voix du peuple, comme tu dis. Mais il ne faut pas se laisser décourager non plus par, on va dire, les pics qu'ils nous envoient, et plutôt le prendre ça comme une source de motivation pour faire toujours mieux à chacune de nos actions de communication ou d'événements. Est-ce que tu en as peur du coup? Peur, non. Au début, quand on ne savait pas vraiment ce que c'était un peu, mais maintenant, je sais qu'ils ne sont pas là pour désavantager Lagoon ou Helios, ni pour les détruire gratuitement. Donc non, on n'a pas peur, on va faire notre semaine d'élection comme on a prévu de faire. Ils seront là, ça fera une petite touche de nouveauté aux semaines d'élection, mais non, on ne se laissera pas déstabiliser, si c'est ça ta question. D'accord. On va peut-être finir là-dessus. On pourrait dire en 3 mots qu'est-ce qui
qu'est-ce qui ferait que les gens aient envie de voter pour vous à la fin, à la toute fin? Vincent, vas-y. Ça marche. Qu'est-ce qui ferait que les gens voteraient pour nous? Jusqu'à présent, je pense qu'on a su montrer notre motivation à travers tout ce qu'on a pu proposer, vraiment tout le travail qui est derrière et tout ce qu'on a encore sous le pied et ce qu'on compte vraiment proposer, quelque chose de nouveau sur lequel on travaille depuis très longtemps. Et ce ne sont que toutes les actions de communication qu'on a faites jusqu'à présent, le fait de proposer des teasers différents à tous les élèves qui essaient de vivre un peu leur propre aventure, d'essayer que le compte Facebook soit pas un compte Facebook banal, en essayant de lui apporter de nouvelles choses. Tout ça, ce sont des choses auxquelles on a réfléchi très longuement, auxquelles on a beaucoup travaillé, et on espère vraiment pouvoir appliquer tout ce qu'on a en tête, tout ce qu'on veut faire, la motivation qu'on a pour l'ESSIer et pour tous les élèves qui sont au sein de cette école. Et voilà quoi. J'avais dit 3 mots, mais c'est 3 mots, du coup il y a un peu plus de 3 mots. Ouais, Je suis 207 exactement. Ça marche. Alors, pour faire un peu plus concis du coup, Vas-y. je dirais qu'en effet c'est un projet qu'on a tous monté il y a bien longtemps. C'était énormément d'embûches, d'obstacles qu'on a su surmonter pour être là aujourd'hui. Donc ce qu'on veut que les gens se disent, que les étudiants se disent, c'est je vote pour eux parce qu'à la fois ils veulent insuffler un nouveau souffle de nouveauté à l'ESSIer. Ils sont là aussi comme une grande famille et ils sont performants dans ce qu'ils font. Et on sent qu'on sera bien avec eux pendant 1 an de mandat du coup. Pour dire exactement 3 mots, je dirais sourire, efficacité et performance. Et c'est des très beaux mots de fin. Donc, on va vous laisser là-dessus donc, pour cet épisode sur la semaine d'élection. On vous retrouve demain pour le dernier épisode où ce sera un peu plus divers, donc avec d'autres questions, d'autres choses, et un petit quiz entre les présidents. Donc, à demain. Du coup, à demain. À demain. salut.